Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la thématique de la maison. Alors aujourd'hui je vais vous faire la première vidéo inspiration déco. Donc vous me l'avez demandé, j'ai mon ordinateur juste en dessous de moi, je crois que vous l'apercevez légèrement. Tout simplement puisque j'ai mis les photos d'inspiration. Donc j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour faire light, on en a beaucoup plus parce que il y a des choses qui nous plaisent dans une photo, l'autre dans une autre, etc. Mais je trouve que déjà pour vous donner un petit aperçu, c'est pas mal. Donc je vais légèrement me slider d'un côté ou de l'autre, donc me décaler pour pouvoir intégrer directement les visuels de nos inspirations. Alors petite précision, aujourd'hui on va faire la vidéo inspiration pièce du bas, donc salon, salle à manger, entrée, cuisine. Même si c'est pas la première pièce qu'on va retravailler, c'est celle sur laquelle on s'est le plus projeté dans le sens de à quoi on aimerait que ça ressemble plus tard, même s'il va y avoir des variantes, sans doute ça sera pas exactement comme ça, c'est vraiment juste un tableau d'inspiration. Alors du coup la première chose, eh bien c'est l'entrée. Donc je vais bien me mettre sur le visuel de l'entrée. Alors l'entrée ça va vraiment être ce principe là, ça c'est sûr, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire un énorme miroir rond qui va être le miroir dans lequel on va pouvoir se voir tout simplement. Ça va nous changer parce qu'ici on n'a pas de miroir complet. Je crois qu'on ne se voit pas en dessous de la taille. Donc c'est bien, c'est que je ne sais jamais ma tenue en entière si ça me va ou si ça me va pas. Avec donc un banc. Et une plante sur le côté. Ça c'est typiquement ce que je veux. Alors là sur le visuel, le banc, je suis pas très fan du coloris, j'aimerais vraiment un joli banc en bois. Je sais pas si je le veux clair ou foncé, je sais pas si je vais demander de le faire. Je connais des gens qui sont dans le milieu du bois et je me dis pourquoi pas avoir un banc unique ou acheter un. J'en ai vu des jolis, je crois entre autres chez Maison du Monde, j'en ai vu ailleurs. Je crois que j'en ai vu chez Zara Home aussi. Donc voilà, à voir. Mais ça sera un joli banc sur lequel on peut s'asseoir pour pouvoir mettre ses chaussures ou les enlever, etc. Je trouve que c'est bien d'avoir une zone où s'asseoir. C'est ce qu'on n'a pas ici. C'est ce qui nous manque. À chaque fois, on est obligé d'aller dans le salon, donc de salir si jamais on a les chaussures sales ou quoi. Ou de s'asseoir par terre, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et une jolie petite plante. Alors, vous me connaissez, moi, les plantes, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très douée. Celle-ci en témoigne. Je crois qu'il faut que je lui fasse un petit peu d'eau ou quoi. Je suis pas très... C'est pas trop mon truc les plantes, donc ça sera sans doute une fausse plante, mais par contre celle qu'on a en visuel, je trouve que c'est très joli, très sympa. Donc à voir ce qu'on prendra comme plante, mais typiquement ça va vraiment être cet esprit-là au niveau de l'entrée. C'est quelque chose d'épuré, mais juste j'adore. Ensuite, une fois qu'on a passé l'entrée, il va y avoir la pièce de salle à manger. Donc on va garder cette table et ces chaises, ça ne va pas bouger. Par contre j'aime beaucoup les lustres, j'aime beaucoup l'idée d'une étagère, etc. Le petit meuble sur le côté, why not. On verra, mais c'est vraiment cet esprit là. Et surtout ce qui est à noter sur cette photo, c'est le sol. Alors je ne sais pas si c'est un vrai parquet sur ça ou pas. Nous on veut un carrelage imitation parquet le plus proche du blanc sans être blanc. Le fait qu'il, vous voyez, sur cette photo il n'est pas tout à fait uni au niveau couleur, et du coup je trouve que c'est plus pratique au quotidien parce que la moindre tache tout de suite ça ne saute pas à l'œil. Alors l'idée ça veut pas dire qu'il ne faut pas laver son sol, l'idée c'est que par exemple ici on en a un qui est tacheté gris avec différentes teintes de gris, et du coup je trouve que au quotidien c'est beaucoup plus pratique avec des enfants d'avoir un sol pas complètement uni d'une couleur. Voilà, c'est un avis personnel, mais du coup c'est vraiment dans ces tons là le plus clair possible. On veut vraiment illuminer la pièce, la faire claire, et puis comme on dit, le blanc, le clair, c'est quelque chose d'indémodable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Surtout du coup le côté bois blanc, là il n'y a pas trop d'industriel au niveau du style. Salle à manger, c'est vrai qu'on va rester vraiment avec ce meuble là, ce meuble ci qui vont rester. Les tableaux, je ne sais pas trop s'ils sont accrochés au-dessus du mur ou s'ils sont ailleurs au niveau de la maison, mais vraiment cet esprit que vous voyez ici dans mon fond de vidéo, à part ces chaises là qui sont pas trop dans mon style, mais c'est pas grave, en soi elles sont bien pratiques. C'est vraiment l'esprit qu'on va garder. Juste là par exemple sur ce visuel, c'est vrai que j'aime beaucoup les lustres qui sont en, je dirais en cuivre. Au niveau couleur, je ne sais pas au niveau matière à quoi ça correspond, mais j'aime beaucoup. Après, nous, on ne pense pas mettre des lustres dans la pièce de vie, c'est pas encore défini, mais plus des plafonniers, c'est-à-dire des lumières sur toute la longueur du mur pour faire quelque chose d'uni. Après, peut-être qu'on mettra un joli lustre uniquement au niveau de la table à manger. Après, il faut ne pas vouloir bouger sa table à manger tout le temps, sinon le lustre, il est plus tout à fait à la hauteur. Donc voilà. Par contre, au niveau du sens de table, c'est assez cohérent par rapport à, vous voyez, la source de lumière sur la photo. Nous, ça sera côté porte d'entrée, et du coup, j'imagine vraiment la table dans ce sens-là, puisque derrière, de l'autre côté, ça sera un peu plus loin, la cuisine. On réfléchissait beaucoup si on rentrait sur le salon, salle à manger, quand on rentre dans la maison.
On a préféré garder le salon sur le côté pour donner un aspect plus cocoon. Et puis de toute façon, étant donné que la cuisine est au fond, ça c'est sûr, c'était plus cohérent d'avoir la table à manger en face plutôt que de faire... Enfin, étant donné que la pièce de vie est quand même grande, elle fait plus de 100 mètres carrés, et que se taper je ne sais combien de pas pour aller jusqu'à la table et de passer par le salon pour aller à la salle à manger, c'était pas cohérent je trouve en termes de fluidité et de... Alors après, ne me demandez pas en termes de courant d'énergie si c'est cohérent ou pas, je n'en sais rien, je ne me suis pas renseignée. Nous on a juste eu envie d'avoir quelque chose d'agréable et puis oui, je trouvais que c'était plutôt sympa, enfin on trouvait que c'était plutôt sympa ainsi, mais j'aime bien au niveau du fond, il y a un petit meuble bas où on peut se poser et je trouve que ça peut être sympa d'avoir un coin comme ça. Je ne sais pas si cet espace meuble comme ça bas serait ici dans la salle à manger ou peut-être dans le salon, je ne sais pas trop encore. Ça pourrait être très sympa à utiliser, à exploiter ce type d'espace et d'aménagement pour un moment où par exemple on peut faire des petites lectures, se poser avec les enfants. J'aimais bien cette idée de zone de se reposer, de temps calme en fait, ça me donnait cette inspi là. Je ne sais pas si on le mettra en place à la maison, mais en tout cas c'est vraiment le style que l'on veut pour notre futur chez nous. Ensuite, troisième étape, on va passer à l'escalier. Alors là, j'ai deux photos, donc je ne sais pas si je vous les ferai tourner l'une après l'autre. L'une où on voit l'escalier qui est clair et blanc, ça va vraiment être ce type d'escalier. En fait, nous, ça va être un escalier qui va monter droit. C'est pas un escalier qui tourne ou qui a de virage, parce qu'en fait, quand on va rentrer dans la maison, imaginez que je rentre dans ma maison, et bien l'escalier va être un petit peu plus loin en face de moi et il va directement monter à l'étage. Vous aurez le banc avec le miroir qui sera là sur ce côté et légèrement un peu plus de là, la table à manger, et donc il y en aura le placard d'entrée, la grande ouverture sur le salon et juste après l'ouverture, donc quand même un peu plus dans le fond, je dirais qu'il faut quand même faire bien 3-4 mètres pour arriver à l'escalier et donc monter à l'étage. Et comme c'est vraiment le long du mur porteur et que ça va être l'espace de vie, salon, salle à manger, cuisine, on avait envie pas de manger sur l'espace en mettant un virage ou quoi, pardon, excusez-moi, j'articule mal, un virage, on voulait plutôt quelque chose de linéaire et qui intégrera directement, voilà, où on optimise l'espace. Et sur le deuxième visuel que je vous mets maintenant, vous avez ce côté vitré qui nous plaît beaucoup. Alors là par contre il est noir, donc pas du tout du noir, l'escalier est marron foncé, pas du tout du marron foncé, c'est juste vraiment le principe de vitre. Alors on aime beaucoup, mais on sait pas trop si c'est une très bonne idée, dans le sens où on a des enfants et avec les mains là, ou avec la tête et la bave là qui font comme ça là contre la vitre. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du monde, donc à voir si on le fait ou pas, à voir si on a envie de se taper quotidiennement un petit nettoyage de vide d'escalier. Je ne sais pas, ou est-ce qu'on la fait pas un peu plus haute pour que ce soit vraiment juste entre guillemets à hauteur de tête d'adulte et que à hauteur d'enfant ce soit plein. On ne sait pas encore, on ne sait pas si c'est vraiment facile à mettre en place ou pas. C'est quelque chose qu'on verra, mais ça serait vraiment un esprit qu'on aimerait beaucoup donner maintenant entre le côté entretien, faisabilité, coût. On ne sait pas trop. Encore le coût, c'est pas tant la première question, parce qu'au début on peut mettre pas la vitre et l'installer qu'un petit peu plus tard pour obtenir le résultat. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que sous l'escalier on fait un placard et du coup on enlève le placard d'entrée, parce qu'à ce moment-là, sur la longueur d'escalier, il y aurait largement de quoi mettre les longueurs pour les manteaux, pour les chaussures, mais encore une fois ça nous ferait rentrer vraiment beaucoup plus loin dans la maison, donc encore aller avec les chaussures et les manteaux plus loin, c'est peut-être pas la meilleure idée. De garder le placard à l'entrée, de toute façon il y aura la zone prévue pour. Est-ce que du coup on fait quand même une zone de rangement en dessous, ou est-ce qu'on installe la zone cocooning comme je disais sur la photo précédente avec le meuble bas en dessous là? Ça on sait pas trop encore. Encore une fois, comme l'escalier on le visualise vraiment ici, maintenant en termes de pratique on va voir au niveau du trou pour atterrir à l'étage où on peut vraiment le faire. Ça nous paraît cohérent qu'il soit placé ici, il arriverait dans le grand couloir en haut au niveau de l'entrée du haut. Donc faut voir si c'est vraiment faisable dans ce sens là. Après on ne sait pas si du coup il serait peut-être pas fait dans l'autre sens, c'est-à-dire partir du niveau de la cuisine et remonter comme si on allait en direction du salon et arriver au niveau du chambre des enfants. Du coup à ce moment là effectivement on ferait une... Quoique j'en sais rien. On ne sait pas trop encore dans quel sens il va partir, parce que ça c'est plus une question technique, c'est des compétences et des connaissances qu'on n'a pas, donc on ne sait pas aujourd'hui ce qui est le plus faisable. C'est pas la première question qu'on va se poser, puisque dans tous les cas en haut il y a vraiment un long couloir sur toute la longueur, donc ça arrive dans un sens ou dans l'autre, entre guillemets ça changera pas grand chose, même si nous on préférait qu'il soit dans le sens de l'entrée, de la continuité pour monter à l'étage. Nous ça nous paraît un peu plus cohérent. Maintenant on verra ce qui est faisable, peut-être qu'on nous dira que c'est pas du tout faisable là, mais on sait en tout cas si quand même une chose, c'est qu'au niveau de technique c'est quand même plus simple que l'escalier se serve d'appui le mur porteur. Donc ça on sait que du coup cette zone là est la bonne zone pour placer l'escalier, d'où on s'est dit qu'il serait placé ici tout simplement.
Ensuite on passe sur le fond, c'est-à-dire la cuisine. Alors la cuisine pareil, on n'a pas encore complètement défini ce qu'on voulait. La chose qui est sûre, c'est que le sol sera uni le même de partout, c'est-à-dire que là vous avez des sols différents, des carrelages. Nous c'est pour ça qu'on a choisi pas un vrai parquet, parce qu'on voulait qu'il puisse aller dans la cuisine, et un parquet qui ne craigne pas l'humidité. Déjà d'une, il n'y a pas 50 000 choix, et de deux, ça coûte vraiment cher. Et étant donné qu'on veut vraiment la même chose de partout, 110 mètres carrés avec quelque chose qui coûte genre 60 € le mètre carré, comment vous dire que c'était pas le premier choix. Et puis on trouve qu'en termes d'entretien, un carrelage c'est plus simple qu'un parquet, où si vous mettez... En fait, mettre cette somme d'argent, c'était pas tant la question, c'était juste qu'on savait qu'avec des enfants, c'était pas la bonne solution pour pas se le retrouver rayé. Donc du coup, mettre un carrelage imitation parquet clair, pour nous c'était le meilleur compromis selon nos critères à nous et notre vision à nous. Vous aurez peut-être des avis différents, c'est pas un souci. Mais voilà, comme c'est vraiment une pièce toute ouverte, on voulait pas qu'il y ait une différence de carrelage, la cuisine ne va pas être fermée. C'est pas encore complètement défini si c'est complètement ouvert ou pas. Anthony aimerait que ça soit ouvert avec un gros îlot central, donc moi ça me dérange pas à partir du moment où le mur du fond et le mur de côté soient complets avec des meubles de rangement. Donc on y intégrera sans doute les frigos, le four, le micro-ondes, etc. Mais après que ce soit rangement, 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 parce que notre cuisine actuelle, elle est ouverte, c'est génial. Par contre, elle manque cruellement de rangement, et du coup, on a toujours l'espace qui est encombré. Et comme la pièce de vie doit faire 35-40 mètres carrés, salon, salle à manger, cuisine, et bien ça fait vite bazar, donc c'est très, très désagréable. Moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. J'aimerais que ce soit plus rangé, plus ordonné, et pour moi, il se dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de zones de rangement. Donc c'est pour ça que je vous mets ces deux inspi où il y a quand même beaucoup de rangement. Alors les murs ne sont pas complètement fermés, il y a l'espace pour l'évier, etc. Donc ça, ce sera à voir si on n'en fait pas. On sait juste qu'en fait il va y avoir la cuisine, pour vous dire, il va y avoir le fond, et en fait on ne peut pas mettre de meubles sur le retour comme ça, parce que comme on va réisoler le sol, mettre le chauffage au sol, carrelage, etc., et que la fenêtre est déjà un peu basse, en fait on va pas avoir une fenêtre à hauteur classique, on va avoir une fenêtre que ce soit dans la cuisine et la première de pièce de vie. Je sais pas trop où ça va se situer parce que tous les murs vont sauter, donc j'ai pas encore un recul au niveau métrage près, mais ça va situer... Il y en a une, c'est sûr, elle sera dans la cuisine, la deuxième elle sera sans doute pas très loin de la cuisine, juste au salon. On peut pas mettre de meubles qui passent en dessous, ou alors il faut que ce soit un meuble taille enfant, quoi. Voilà, un meuble de cuisine enfant, pas un meuble de cuisine adulte. Donc en fait on sait qu'on va pouvoir faire un plan comme ça, un plan comme ça, mais on ne pourra pas revenir de ce côté-là. Donc il y aura ici un gros îlot. Donc la question c'est, est-ce qu'on y met des plaques dessus, est-ce qu'on met l'évier dessus, est-ce qu'on met rien dessus, et que ce soit une table à manger. À ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de remettre une table? Enfin, dans tous les cas on va la garder, mais ça c'est des questions encore qu'on n'est pas complètement posées dessus. J'ai envie de dire, on verra les choses au fur et à mesure, on avisera en fonction de ce qu'on trouve, en fonction de ce qu'on a envie. Mais par contre le côté mur plein et blanc, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup les variantes avec le bois. Je sais qu'Anthony est plus sur une variante marbre, donc en fait une variante pierre qui ne craigne pas quand on s'en sert en tant que plan de travail. Donc sur l'îlot central, je pense que ça serait vraiment l'espace plan de travail, donc ça serait cohérent qu'il y ait les plaques à côté. On verra bien. Et donc voilà un petit peu le projet au niveau cuisine, et toujours avec, là par contre sur ces photos là vous le voyez bien, c'est vraiment des spots directement intégrés au plafond, et ça Anthony aime plutôt bien ce rendu là, moi aussi. Je trouve que c'est plus pratique qu'effectivement quand on bouge les meubles, si on aime bien bouger un peu sa déco dans sa maison, si les lustres ne sont plus vraiment placés à la bonne hauteur, c'est un petit peu dommage. Donc ça voilà, c'est vraiment le rendu au niveau cuisine de ce qu'on aimerait. À peu près c'est l'idée. J'aime bien le côté une partie ouverture où il y a l'évier, etc. Ça peut être sympa. Après je ne sais pas si du coup ça nous manquerait de zone de rangement ou pas, parce que comme on dit, il y a un mur où on ne peut pas faire de retour dessus. Donc ça on verra vraiment au fur et à mesure. On ne sait pas encore non plus où on va prendre notre cuisine, tout ça. Comme c'est pas la première chose qu'on va faire, mais la question de la cuisine je crois qu'elle va se poser que vers octobre-novembre au plus tôt, si on avance plutôt bien, sinon ça sera pas avant Noël-janvier. C'est pour ça qu'on a des idées en tête, mais qu'on n'a pas encore vraiment recherché le modèle, etc. qui nous plaît. En dernier, on va parler de la partie salon, donc qui fait partie toujours du bas. Donc moi j'ai repéré ce canapé. J'avoue que ce canapé par contre je l'ai vu et il me plaît beaucoup. Donc c'est bien un des rares où j'ai une référence boutique. C'est Boubou Chic Paris. Alors c'est pas du tout une collab, je ne connais pas cette marque. Je la suis sur Instagram parce que j'avais vu une personne que je suivais avoir ce canapé. Bref,
je suis comme vous, je suis des marques dont les gens ont les produits. Et ce modèle en blanc me plaît beaucoup. On a beaucoup réfléchi, si on partait, je vous disais, on hésitait beaucoup sur du cuir, sur du blanc, sur du tissu, sur quoi partir. Et on a fait marche arrière sur le cuir parce qu'avec des animaux et des enfants petits, et voilà, avec les arrières des jeans, si c'est pour se retrouver le truc rayé, et avoir un canapé cuir et le couvrir de plaid en continu, on trouvait ça un petit peu dommage. Donc on a préféré partir sur le tissu. Alors il faudrait que ce soit un tissu lavable, etc. Je sais pas si celui-là est déhoussable, mais en tout cas on achèterait la machine spéciale. Et le modèle blanc crème nous plaît beaucoup. Alors c'est vrai que les blancs, c'est tachable plus facilement, je suis d'accord. Maintenant si on achète la machine qui va avec, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et le fait qu'il soit grand comme ça me plaît beaucoup. Ça donne vraiment cet effet cocooning où il y aurait donc en face le meuble télé, celui qu'on a toujours, je ne vois pas l'intérêt de changer, et la télé qui serait accrochée au mur, pas bien plus haute que si elle était posée sur le meuble d'ailleurs, parce que je trouve que regarder la télé comme ça en l'air, c'est un choix, c'est pas fameux, ça nous... En tout cas ce n'est pas notre envie. On préfère le mettre à hauteur droit quand on est sur le canapé en tant qu'adulte. Donc bon, les enfants ça les fait légèrement lever la tête, mais bon, ils sont censés grandir. Si on le met à leur hauteur, il va falloir qu'on move le truc tout le temps en termes d'hauteur. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et on entreaperçoit des petites plantes autour et je trouve que c'est très sympa. Alors nous, je ne pense pas que le canapé va être collé à un mur. Je ne sais pas encore dans quel sens on va installer les prises télé. Ça c'est Anthony qui va voir comment il peut câbler et tirer les choses, parce qu'il y a toute cette partie électricité aussi qu'il va falloir rajouter, parce que c'est anciennement un garage, donc autant vous dire qu'il y a des arrivées d'électricité, mais il n'y a pas des prises de partout. En tout cas il n'y a pas une prise internet quoi en bas, c'est pas le truc qui se balade. Donc voilà, par contre j'aime beaucoup les petits cadres qu'on voit posés à l'arrière sur le côté, donc ça c'est des choses très jolies. Et j'aime bien ce côté petit pouf avec un petit plateau qui n'est pas une vraie table basse, parce que je trouve qu'en fait on ne l'utilise pas vraiment au quotidien, et je trouve que si on en a une, on a tendance à vite l'encombrer d'affaires. Donc le petit côté comme ça de déco, je trouve sympa, les petites plantes autour, j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, je ne pense pas que du coup nous aurons des vraies plantes, parce que en termes d'espérance de vie avec moi, c'est très faible et je n'aime pas prendre des choses pour pas qu'elles vivent. Celle-ci, c'est celle de ma mamie que j'ai perdue, que j'ai du coup héritée entre guillemets, qui m'a été donnée. Et donc je fais en sorte qu'elle survive parce que j'y tiens et elle a une valeur affective particulière, même si j'ai du mal à y penser tout le temps. Voilà, donc ça sera plutôt des fausses plantes et vraiment cet esprit-là. Je sais pas trop comment définir le style, il y a un mélange d'industriel. Là, vous allez me dire, on ne voit pas beaucoup le côté industriel. Mais en tout cas, voilà, mélange de blanc, de lumineux, etc. C'est vraiment l'esprit qu'on a envie de donner à la future maison. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu de ces petits partages d'idées. Après on verra entre ce qu'on a en idée là et ce qui sera vraiment fait petit à petit. Il va falloir un petit peu de temps, ça sera pas, comme j'ai dit, la pièce de vie du bas, ça va clairement pas être la première. Ça va être une des celles sur qui on va rapidement travailler, mais centimètres carrés, il va falloir un petit moment avant que ce soit bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de mes inspi, vous, vos inspi déco, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez bien. Et puis on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur la thématique de la maison. Et à demain pour un nouveau vlog. Bisous.